alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام في تسارف الأواني من زوات ذات تطرى نحوتها ما كفاني ثم آل وسهاب سارموا وصل القواني. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers frères et sœurs en Allah, nous sommes là encore une fois avec un nouveau numéro de votre émission Tijaniya qui portera encore une fois sur la naissance de la tariqa Tijaniya ou bien de la voie Tijaniya. Malgré tout, devant sa popularité grandissante, certains éprouvèrent de la jalousie à son égard. Aussi le dénigrèrent-ils à maintes reprises. Ils désiraient par-dessus tout qu'il soit chassé de Fès et commencèrent des manœuvres visant à atteindre ce sinistre dessein. Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, ne s'en souciait guère, car il savait que c'est par et pour Allah qu'il était parvenu jusque-là, et qu'il n'y avait que lui qui pouvait l'en chasser. Un jour, le sultan de l'époque, Maulana Suleiman, qu'Allah l'agrée, grand gardien de l'orthodoxie de la religion, et savant lui-même, s'intéressa à Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret. Il interrogea des gens influents parmi son entourage à son sujet, mais ceux-ci comptaient parmi les intrigants. Ils le critiquèrent alors, par crainte que le sultan ne l'invite à participer à sa prestigieuse assemblée de sciences. Celle-ci ne réunissait que les plus grands érudits du royaume et était animée devant le sultan lui-même. Allah décréta néanmoins la présence à ce moment-là et auprès du sultan de l'un des plus renommés et réputés savants de Fès et son qadi, Sidi Abdel Qadir ibn Shaghroun. Celui-ci prit la défense de Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret. Il énuméra ses mérites ainsi que la particularité de son savoir, à tel point que le sultan fut impatient de le rencontrer. Il désirait également faire toute la lumière au sujet de ce bruit qui courait disant qu'il serait le dépositaire direct du bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, ainsi que son élève, et qu'il le voyait à l'état de veille. Aussi l'invita-t-il, qu'Allah l'agrée, à se joindre aux savants qui constituaient l'élite des érudits dans tous les domaines de la science, afin de prendre place au sein de cette congrégation. Au cours d'une exégèse de la sourate Nas par l'un des plus prestigieux spécialistes dans ce domaine, le sultan demanda à Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, de donner son avis sur les différents dires et explications si brillamment exposés à ce moment. Or, Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, réfuta certains de ses propos, malgré la contestation de l'intervenant, et exposa un commentaire limpide et étayé par de nombreuses preuves. Tout d'abord, la noble assemblée resta muette de stupéfaction devant tant de prouesses, puis ils s'exclamèrent: par Allah, c'est bien cela la vérité éclatante. Comment un homme en provenance du désert pouvait-il rivaliser et même surprendre un si exceptionnel rassemblement de grands érudits et de sommités sans la moindre difficulté? Après son départ, le sultan fut si admiratif qu'il dit aux gens encore présents: vous connaissez le degré de Sidi Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, et sa majesté dans la science apparente. Sachez qu'en ce qui concerne la science cachée, il en est à la fois le père, la mère et leurs enfants. Quel est votre avis? Ils répondirent:
Ses paroles sont véridiques. La vérité s'est manifestée dénuée de tout mensonge et la réalité s'est éclaircie au regard de tous. Maulana Souleymane Kalla-Lagré sut alors avec certitude que la rumeur disant que Seydina Kalla sanctifie son précieux secret voyait le bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, à l'état de veille, était véridique. Et il lui demanda avec persistance la possibilité de le rencontrer à son tour. Malgré ses avertissements sur l'impossibilité de supporter une telle rencontre, le sultan insista, tellement que Seydina Kalla sanctifie son précieux secret finit par céder et lui donna les conditions à réunir. Le jour de la rencontre, il resta à ses côtés pour l'assister. Conformément à sa demande, mais Maulana Souleymane Kalla-Lagré ne put supporter l'intensité des lumières précédant la manifestation du bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, et il s'évanouit devant tant d'éclat. En se réveillant, il n'éprouva que plus de respect et d'amour envers Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret. Il lui demanda l'autorisation afin de s'affilier à cette tariqa que lui avait confié le bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Le sultan désirait ardemment que Seydina Kalla sanctifie son précieux secret s'installe à Fès. Il lui offrit une belle demeure appelée Dar Miraya, la demeure des miroirs, comptant parmi ses biens personnels. Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, eut quelques scrupules et déclina dans un premier temps l'offre du sultan. Il craignait en effet que cette demeure ne fasse partie du patrimoine commun de la couronne. Le bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, l'autorisa à y habiter. Et en contrepartie, il devait donner aux pauvres chaque mois l'équivalent du loyer en pain. Cela tout le long que durera son séjour dans cette demeure, et ce jusqu'à sa mort. C'est donc ce qu'il fit, qu'Allah sanctifie son précieux secret. Autrefois, cette demeure appartenait au Paul Moulay Taïb ibn Muhammad, enterré à Ouazen, Kalla-Lagré. Le sultan Moulay Souleymane Kalla-Lagré l'avait racheté à ses héritiers avec une fortune personnelle et provenant de son héritage. Il la rénova par la suite et l'offrit à un noble parmi les gens de Fès. Les juristes de l'époque furent témoins de ces transactions opérées sur son patrimoine personnel, et c'était notamment ses propres derniers qu'il préférait utiliser, Kalla-Lagré. Lors de l'épidémie de peste qui s'abattit en 1213 de l'Hégire, le noble à qui elle avait été offerte décéda. Le sultan Souleymane Kalla-Lagré, d'un esprit perspicace, comprit que la valeur monétaire de la demeure serait plus profitable à ses héritiers que le bâtiment en lui-même. Il leur proposa alors de la racheter. Dès lors, elle resta vide un certain temps, jusqu'au moment où il en fit don à Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret. 2 mois après son installation à Fès, soit au début de Shawwal, Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, ordonna à Sidi Haj Ali Harazim Kalla-Lagré de composer le célèbre livre Jawahirul Ma'ani. Sidi Haj Ali Kalla-Lagré avait pris plusieurs notes au fur et à mesure des années et de ses assises avec Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, tout comme certains compagnons. Il avait commencé à les rassembler pour en faire un manuscrit. Cependant, au cours de cette période, Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, lui ordonna de tout déchirer et de s'en débarrasser, en raison de l'intensité de sa pudeur envers Allah. Il se conforma donc à son ordre, puis le bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, intervint en lui ordonnant de le reconstituer et le rassura que la prière et la paix d'Allah soient sur lui en ces termes: c'est mon livre et c'est moi qui l'ai rédigé. Sidi Haj Ali Kalla-Lagré rassembla de nouveau les notes
qui existait encore chez certains compagnons, et cette œuvre fut terminée 1 an après, au mois de Dhul Qa'dah 1214 de l'Hégire. Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, le valida et certifia son contenu, alors qu'il se trouvait à la mosquée d'Iwan. L'ouvrage reçut le titre de Jawahirul Ma'ani wa Bulugh al-Amani fi Faydi Sidi Abul Abbas Tijani, qui signifie l'essence des compréhensions et l'aboutissement des espérances par l'effusion de Sidi Abul Abbas Tijani, qu'Allah l'agrée. Ce noble livre est un concentré de sciences subtiles et immenses, traitant aussi bien du dogme de l'exégèse, du hadith, de la jurisprudence, du soufisme, de l'éducation, ainsi que d'autres disciplines, qui ne cessent d'abreuver les gens assoiffés de science. Depuis sa demeure, Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, s'occupait de l'initiation et de l'éducation de ses disciples. Il enseignait et expliquait le Coran, ainsi que la tradition du prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, à des élèves toujours de plus en plus nombreux, dont faisait partie un nombre impressionnant de savants érudits, de awliya parfaits et de maîtres spirituels. Beaucoup étaient de la noble descendance de notre bien-aimé prophète Mohammed, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Dans sa maison, Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, vivait entouré de sa famille et de plusieurs domestiques, auxquels il était extrêmement attentif, et envers qui il faisait preuve de clémence et de bienveillance. Alors que lui-même, qu'Allah l'agrée, portait des habits de qualité moyenne, il faisait don à ses serviteurs d'habits de meilleure qualité. Il pourvoyait, qu'Allah l'agrée, à leur entretien avec soin, plus encore que ne le seraient les serviteurs d'un roi. Cette sollicitude se reflétait sur eux, si bien que lorsque des concitoyens croisaient l'un d'entre eux, ils en déduisaient alors: c'est certainement l'un des serviteurs de Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret. Pour ces mêmes raisons, jamais il n'affranchissait ni ne se séparait d'un serviteur qui avait vécu si convenablement au sein de sa maison. Il craignait en effet de leur causer du tort, et il dit à ce sujet, qu'Allah sanctifie son précieux secret: en nous séparant de ce serviteur, il perdrait les valeurs ou bien les faveurs dont il bénéficiait auprès de nous, et nous serions ainsi la cause de son malheur. Un jour, Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, en marchant dans les rues de Fès, aperçut certains serviteurs, vêtus négligemment, au corps délabré et aux vêtements usés. Alors que c'était une période d'hiver, il dit alors, qu'Allah sanctifie son précieux secret, il ne plairait pas à Allah que les maîtres de ses serviteurs sentent l'odeur du paradis. Lorsqu'il voulait affranchir des serviteurs, qu'Allah l'agrée, et il le faisait souvent et en grand nombre, il les achetait. Puis après avoir établi les documents de vente, il rédigeait immédiatement les actes d'affranchissement, sans que ceux-ci soient entrés au sein de sa demeure. Ensuite, il octroyait à chaque affranchi une certaine somme d'argent, afin de lui permettre d'entamer une nouvelle vie. Il lui arriva un jour d'affranchir, et de cette même manière, successivement 25 personnes. Une autre fois également, dans une même journée, il acquit 17 serviteurs qu'il affranchit immédiatement. Un jour, un homme parmi ce groupe d'affranchis interrogea: où est celui qui m'a acheté puis libéré? On informa Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, qui dit: amenez-le-moi. Lorsqu'il se présenta devant lui, qu'Allah sanctifie son précieux secret, ce nouvel affranchi lui demanda: est-ce bien toi qui m'as libéré?
Il lui répondit par l'affirmatif. Après quoi, cette personne lui déclara: alors sache que c'est moi qui m'offre à ton service. Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, accepta sa requête. Par sa compagnie et son service sincère envers lui, il obtint de grandes faveurs spirituelles, avec notamment la possibilité de voir souvent le bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Celui-ci, lorsqu'il apparaissait devant lui, disait que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Sache que je suis Mohammed ibn Abdallah, le messager d'Allah. Que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Ce serviteur n'était autre que le célèbre Sidi Boujama, qu'Allah l'agrée, qui, tout comme l'ensemble des serviteurs de Seydina, qu'Allah l'agrée, avait pris la tariqa de ses mains et obtenu l'ouverture des portes de la sainteté. Il y a également parmi les serviteurs de Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, Sidi Bilal, Sidi Mas'oud, Sidi Baraka, Sidi Mehdi, Sidi Selim Serir, Sidi Abdallah et d'autres. Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, était si soucieux de leur bien-être qu'il maria chacun d'entre eux à l'une des servantes de la maison. Et ce souci s'étendait aussi aux animaux domestiques, car il ne laissait jamais un mâle ou une femelle sans lui fournir un partenaire. Il mettait d'ailleurs en garde ses disciples à ce sujet en leur disant qu'Allah sanctifie son précieux secret. Celui qui a une servante et qui ne veut pas d'elle, mais qui ne la laisse pas non plus épouser quelqu'un d'autre, alors il n'a qu'à poser ce chapelet. Plus rien ne le lie à nous. Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, était doux et clément devant leurs erreurs, veillant à réparer leurs torts avec justice. Le cas échéant, une fois l'un de ses jeunes serviteurs a frappé une personne et lui a cassé une dent. L'affaire fut portée devant le juge qui leur dit: Sidi Ahmed Tijani est plus en droit que moi pour rendre une sentence sur cet événement. Aussi je vous exhorte à aller le voir. L'officier les amena tous deux et ils entrèrent dans la maison de Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret. Celui-ci sortit 52 grands réals en disant à la victime: prends cela, et si tu désires que l'on te rajoute, on te rajoutera. Mais il refusa et il dit: je lui pardonne pour toi. Seydina ne cessa pas de lui demander de prendre et l'autre de répondre à chaque fois: je lui pardonne pour toi. Jusqu'à ce que finalement il se contenta de prendre 2 de ses réals et de les donner à l'officier. Alors ils retournèrent auprès du juge et l'informèrent de la situation. Il s'exclama en ces termes: qu'Allah soit satisfait de Sidi Ahmed, il est le plus apte à rendre justice. Puis il ordonna à l'homme de se rendre auprès du témoin instrumentaire afin qu'il notifie la reconnaissance d'encaissement et d'acquittement et qu'il l'envoie à Seydina, qui suite à cela ne fit aucun reproche aux jeunes serviteurs. Les provisions quotidiennes destinées à l'usage de la maison de Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, étaient considérables, au point que les gens qui ne le connaissaient pas croyaient qu'il s'agissait là des provisions de plusieurs maisons. Il stockait des vivres pour une année, céréales, huile, miel et fruits, en quantité suffisante pour sa famille ainsi que ses invités, de manière à pouvoir en disposer avec abondance et ainsi offrir des repas préparés avec largesse et générosité. Le but était de les contenter et de déverser sur eux les bienfaits de leur Seigneur, non pas en vue du confort et du raffinement. Il déclarait parfois que si ce n'était par délicatesse envers eux et par volonté de se mettre à leur niveau de compréhension en les préservant, ainsi du désir de posséder ce que détiennent les gens, il n'aurait gardé aucune provision chez lui. Lui-même, qu'Allah sanctifie son précieux secret, ne prenait qu'un seul repas par jour,
Vers le milieu de la matinée, il en mangeait un peu, puis en distribuait le reste. Il subvenait aux besoins de ses invités, des faibles et des besogneux en quête d'Allah, parmi ceux qui lui tenaient compagnie. S'ajoutait à cette catégorie de gens ceux dont il assumait les dépenses et ceux qui venaient chez lui. Il pourvoyait ainsi aux besoins d'un nombre incalculable de gens. En parlant de bienfaits d'Allah à son égard, il dit une fois: si je voulais dépenser pour 70 000 demeures, certainement je l'aurais fait. Une cargaison entière de blé suffisait à peine pour 2 ou 3 jours, quant au moment où les délégations de visiteurs affluaient chez lui. Qu'Allah sanctifie son précieux secret. Aucune estimation quantitative ne pouvait être faite. Malgré cela, il n'éprouvait pas la moindre inquiétude, quel que soit le nombre de ses visiteurs. Parmi ses habitudes, il ne destinait rien à ses invités ou à d'autres sans avoir au préalable contenté les gens de sa maison. Par contre, si un jour il réservait à ses visiteurs un plat dont il ne disposait pas suffisamment chez lui, il en préparait immanquablement un autre à l'adresse de sa famille. En effet, il veillait à ne pas favoriser un devoir aux dépens d'un autre. Quand il y avait un reste de plat, il cherchait quelqu'un pour se charger de le terminer sur le champ. Dans l'éventualité où il envoyait à l'extérieur de la nourriture destinée à ses invités et que ceux-ci n'avaient pas tous consommé, Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, donnait ce reste en aumône. Ainsi, rien de ce qu'il dépensait en nourriture pour Allah le Très-Haut ne revenait chez lui. Un jour, il évoqua, qu'Allah sanctifie son précieux secret, le sujet du don et de son acceptation. Il souligna qu'il devait s'effectuer uniquement par Allah et pour Allah. Il stipula en outre que le don ou son acceptation pour autre qu'Allah, le Très-Haut, aurait pour résultante le malheur. Puis il clama, qu'Allah sanctifie son précieux secret, celui qui me donne quelque chose pour ma propre personne aura récolté le malheur. Une fois, il fut interrogé sur la raison pour laquelle souvent il n'acceptait pas les dons, alors que le prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, les acceptait. Il dit: auparavant, les dons étaient des dons, mais aujourd'hui, ils sont devenus des pots de vin. Un jour, un homme est venu auprès de lui, qu'Allah sanctifie son précieux secret. Puis il lui adressa ces paroles: ô mon maître, je te fais don de telle part de mon argent, par amour pour toi, et en tant que rançon de ma part. Il accepta son offre et le posa entre ses mains. Puis ce dernier lui chuchota à l'oreille en disant: ô mon maître, je te demande de me faire ceci et cela. Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, lui dit alors: reprends ton bien. Et il ne l'accepta pas de lui. Voilà pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Surtout n'oubliez pas de nous donner vos avis et vos impressions sur les commentaires et d'aimer la vidéo. Vous pouvez visiter notre page Facebook Barhamou TV, notre page Instagram Barhamou TV ou notre site web www.barhamou.com. Assalamu alaikum wa rahmatullah.